Et pour vous montrer qu'il y a un grand projet d'effacement de l'histoire de l'Empire Lunda, un grand remplacement, falsification de l'histoire, la famille Munongo avec Moïse Katumbi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de remplacer le club de nos chefs coutumiers qui a existé pendant des millénaires au sud du Katanga, qu'on a appelé l'Empire Lunda. Moïse Katumbi est venu avec le système de G7. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Après G7, ils sont arrivés même à G15. Ils ont rassemblé les 15 tribus. Eux-mêmes disent les 15 tribus de l'Interland du Katanga. À vrai dire, les 15 tribus ont été sélectionnées par qui? Par les Kaneranera. De quel droit les Kaneranera, la famille Munongo, qui ne sont pas originaires de là, ont le droit de rassembler 15 tribus du sud du Katanga en tant que qui? Historiquement parlant, vous n'avez aucun lien historique, aucun lien de fraternité, aucun lien de parenté. Jamais. Vous n'êtes pas de là. Vous ne partagez rien en commun, à part l'histoire d'occupation, de tueries, de combats chaque fois. Point barre. C'est pourquoi Moïse Katumbi est allé travailler avec les Munongo. Ils ont mis leur ingéniosité en place pour fabriquer le G15. C'était G7, ils ont réussi à y ajouter 8 tribus. C'est devenu le G15. J'ai mené des enquêtes. Qui est derrière cette histoire? La famille Munongo. Vous voyez comment ces gens-là veulent toujours contrôler les tribus du Katanga qui ne sont pas leurs tribus. Et toutes les tribus là-bas, dans le G7, il n'y a pas de tribus de Basumba. Jamais. Même ceux qu'on appelle Bayeke, ce sont les faux Bayeke. C'est en majorité les Basanga et quelques Babemba. Ils sont tellement accrochés au Katanga, dans la malignité, avec des collaborateurs extérieurs, ils veulent vous contrôler jusqu'à la mort. Pourquoi réussissent-ils? Parce que vous êtes des cons. Ils n'ont rien à foutre avec votre langue, votre fraternité. Vos ancêtres et leurs ancêtres n'ont rien partagé en commun. Si nous voulons prendre l'exemple de Basumba Baeke, c'était le combat, l'esclavage. Vous n'avez rien en commun avec ces gens-là. Comment les soi-disant descendants des esclavagistes peuvent vous organiser, vous, les fils du terroir? Un Moïse Katumbi là, mon ami Baba qui Moïse Katumbi, mon ami Mamek. Historiquement parlant, pourquoi ont-ils le culot de vous organiser? Mweye, Basanga, Babemba, Bakaonde, Balamba, les 15 tribus de l'Interland. Et quand vous suivez ces 15 tribus, pourquoi? Comment est-ce qu'ils les ont choisis? C'est parce que ce sont les 15 tribus qui suivent le filon de cuivre. C'est pour contrôler vos richesses qui sont sous le sol que Moïse Katumbi est venu avec une idée. Le rêve de Moïse Katumbi, c'est de remplacer l'empire Lunda, historique, qui existait là. Ou non? Banaboulé, tout changer l'histoire. Quelle autorité ont les Munongo avec Moïse Katumbi? Niba wapi? Moïse Katumbi na wapi? Bamunongo historiquement parlant niba wapi? Abana bandouetu. Pourquoi batami convaincre moi Balamba, Babemba, Basanga, Bakaonde, Kamana Banani, etc. Groupe de 15. Pour qu'on puisse vous organiser par un Moïse Katumbi juif, sa maman zambienne de Kazembe. Des Munongo qui ne sont même pas katangés. Qui sont les Bakuyakuya.
On leur dit ils étaient finis, eux ne veulent pas accepter. C'est-à-dire, le fait de ne pas accepter, ni bakuyakuya, banechika kwa bakuyakuya. Le plan de Mounongo et de Moïse Katumbi. Je ne sais pas si je mens. C'est lui qui est à la base de l'histoire de G7. C'est Moïse Katumbi. Et pour se cacher derrière, ils ont mis une femme devant. Et cette femme s'appelle Élise Galassa. Je ne sais pas si vous connaissez Élise Galassa. Moïse Katumbi a travaillé cette histoire dans le laboratoire. Moïse Katumbi a tellement travaillé cette histoire. Comme il ne peut pas écrire convenablement, raisonner, il a donné le plan seulement, l'idée qu'il veut faire. Donc, kidnapper les tribus du sud du Katanga, remplacer l'ancien empire Lunda et faire quelque chose de nouveau avec l'aide de Mounongo. Parce que, ils ont eu un plan. Les Mounongo se sont cachés. Katumbi est allé voir un certain Mumbagama, son avocat. C'est l'avocat de Katumbi qui a mis par écrit ce plan macabre, le plan mafieux, pour que des étrangers qui n'ont pas des ancêtres là-bas puissent contrôler les tribus de là. Ainsi a pris naissance le G7, et puis demain, ils ont ajouté d'autres tribus au nombre de 8, ils ont atteint ce qu'on appelle le G15.